Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami et même mon ennemi. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous continuons avec notre message, à savoir le pouvoir de la langue. Je suis votre homme servant, la messagère de Dieu, Rachel Bonnouvelle-Smith, depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Alors, je vais t'inviter à t'abonner déjà à ma chaîne, à cliquer la cloche de notification et surtout à regarder jusqu'à la fin parce que nous allons entamer aujourd'hui la deuxième partie de notre message qui s'intitule « Comment est-ce que des méchants détruisent les vies avec le pouvoir de la langue ?» À tout à l'heure. Alors, les bien-aimés, comment est-ce que certaines personnes détruisent-elles des vies avec le pouvoir de la langue? Si tu n'as pas regardé le début de ce message, je vais t'inviter à aller regarder la première partie afin que tu puisses comprendre de quoi nous parlons. En fait, la langue a un pouvoir. La langue est une puissance. Par la langue, on peut bénir. Par la langue également, on peut maudire. Mais l'Éternel Dieu veut que nos langues soient plutôt des sources de bénédiction. Mais avant d'en arriver là, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que deux personnes peuvent donc se servir de leur langue pour détruire, pour affecter négativement les vies, pour ralentir les vies, pour tuer même les vies. Alors, sans plus tarder, allons rapidement lire dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie 18, verset 18. Voici ce que Jérémie dit. Jérémie était un prophète de Dieu. Il se tenait à la brèche pour le peuple et il annonçait au peuple les oracles de Dieu en toute vérité. Alors, regardez ce qui se passe. Jérémie dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. Comment est-il possible de tuer quelqu'un avec la langue? Voilà un prophète de Dieu. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu et qui n'avait qu'un seul désir, dire à son peuple ce que l'Éternel attendait d'eux. Mais ce peuple était tellement rebelle, ce peuple était tellement affectionné au péché qu'il ne voulait pas entendre la vérité. Alors, ils ont comploté contre Jérémie. Est-ce que tu sais que quand tu dis la vérité aux gens, les gens à qui tu parles, en toute vérité, complotent contre toi? Et ils vont dire, tuons-le avec la langue. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été choqué. Les bien-aimés, je suis sûr que tu es également choqué comme moi. Il dit, venez, tuons-le avec la langue. Ils n'ont pas dit, tuons-le avec l'arme. Ils n'ont pas dit, tuons-le avec le goudron. Ils n'ont pas dit, empoisonnons-le. Ils n'ont même pas dit, tuons-le en tendant un piège. Mais ils ont dit, tuons-le avec la langue. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec la langue? Pour comprendre cela, quel est l'animal qui est capable de tuer avec la langue? Ce n'est pas le lion, ce n'est pas l'ours, ce n'est pas l'hippopotame. Il n'y a qu'un seul animal qui a un pouvoir de destruction au travers de sa langue. Le serpent, tu as trouvé. Le serpent est le seul animal qui tue avec la langue. Donc, quand des personnes complotent contre Jérémie, ou alors des personnes complotent contre toi, et disent tuons-le avec la langue, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces personnes-là partisent spirituellement avec un esprit de serpent. Et leur langue devient comme le venin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand ils vont commencer à faire des incantations contre toi, à déclarer les paroles de malédiction, des paroles de mort, à faire des imprécations. En fait, ces paroles ne sont pas juste des paroles. Il y a un esprit de serpent qui
avec lequel il travaille, qui va venir injecter cela en toi comme un venin. Nous parlons de quoi? Du pouvoir de la langue. Tuons-le avec la langue. Même pas avec la lance, mais ils ont dit avec la langue. Ceux-là qui sont exercés à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils complotent contre les justes, contre les saints. Mais je vais t'inviter, ne panique pas, parce que je vais également te montrer comment contrecarrer leur complot, comment anéantir leur pouvoir destructeur contre toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas rater une seule de ces vidéos. Tu dois même partager. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont malades et ne comprennent pas comment la maladie est venue. Plusieurs personnes sont mourantes et ne savent pas ce qui s'est passé. Plusieurs personnes sont même mortes spirituellement. Complètement mortes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes d'un venin spirituel que les méchants ont comploté et injecté dans leur vie pour les tuer. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui vis sans foi ni loi, toi qui vis sans Jésus-Christ, ou alors qui blague avec ta vie, tu blagues avec ta vie de prière, tu blagues avec ta vie de sanctification, tu es à la merci des venins des serpents. Gloire soit rendue à Jésus parce qu'ils ne vont pas réussir à tuer Jérémie. Parce que Jérémie était intègre devant Dieu. Mon frère, il faut être intègre devant Dieu. Mon frère, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Mon frère, il faut demeurer dans la vérité. Mieux vaut rester dans la vérité. Même si on décide de te tuer. D'ailleurs, Jésus-Christ a été tué pour la vérité, mais ça n'a pas été, ce n'était pas par la langue. Ils l'ont tué physiquement. Quand tu demeures dans la vérité, le pouvoir de la langue des méchants ne peut pas te tuer. Ils peuvent venir t'arrêter physiquement. Peut-être que seulement t'assassiner. Comme ils ont fait avec quelqu'un au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas te tuer avec le pouvoir de la langue. Quand tu te tiens dans la vérité. Quand tu es dans la crainte de Dieu. Surtout. Très important. Alléluia. Mon frère, ma soeur. La situation que tu es en train de vivre, peut-être c'est un poison, je veux dire un venin de serpent qui a été envoyé contre toi. Mais, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel si tu ne l'as pas encore fait. Voilà pourquoi tu dois mettre ta vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Pour que le pouvoir des venins, des serpents, des vipères ne puisse pas venir et tuer ta vie, tuer tes finances, tuer ta santé, la vie de tes enfants, tes affaires, tes projets, ton mariage, je ne sais pas quoi. S'ils ont pu dire tuons-le avec la langue, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas vouloir tuer avec la langue? Il y a plein d'autres choses également qui peuvent injecter leur venin de serpent pour tuer. Alors les bien-aimés, je vais arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer. Je vais vous montrer encore d'autres choses. Nous sommes toujours dans comment est-ce que les méchants utilisent le pouvoir de la langue pour tuer. Et je parle ici, la mort peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être affective, elle peut être matérielle, elle peut être dans plusieurs domaines. Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je t'invite. Tu peux faire une prière comme celle-ci, mais surtout avec foi. D'accord? Tu peux dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te reçois dans mon cœur maintenant. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les bien-aimés, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur qui écoutait cette parole. Seigneur, aussi vrai que les méchants ont comploté contre Jérémie en disant, venez, complotons contre lui et tuons-le avec la langue. Mais ils n'ont pas réussi à le faire.
Parce que tu étais avec Jérémie. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que tous les méchants qui ont comploté contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur, Seigneur, pour causer la mort, que ce soit une mort physique, une mort spirituelle, une mort affective, une mort financière, je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. Je déclare l'avortement de leur complot, l'échec total dans les activités au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ces serpents venimeux qu'ils ont envoyés pour les tuer, pour les mordre spirituellement, Seigneur, que la tête de ces serpents soit écrasée et coupée au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai qu'à la croix du calvaire, tu as écrasé la tête du serpent qui est le diable au nom de Jésus. Je déclare que toi qui as déjà été atteint par le pouvoir de ces serpents, toi qui as déjà été atteint par le pouvoir de la langue, que ce soit une maladie, que tu sois guéri, que ce soit un envoûtement, tout ce qui affecte ta vie, ta santé, tes affaires, tes finances, ton mariage, et qui a été causé par le pouvoir de la langue venineuse des serpents mortels, que cela soit anéanti, que tu reçoives ta guérison, que tu reçoives ta délivrance, que tu reçoives ta restauration par les meurtrissures de Christ, au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ, que tu vives, que tu sois restauré, que tu sois en santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau soit injecté en toi, soit injecté dans tous les domaines de ta vie pour évacuer, pour anéantir, pour anéantir tout pouvoir de la langue maléfique des serpents venimeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vives parce que Jésus-Christ est venu donner la vie. Reçois la vie, que la vie soit en toi, la vie dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans tes affaires, tes finances. Je te bénis avec la vie en abondance, la restauration, la guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Gloire à toi Père. Merci mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, voilà mon frère, ma soeur, si tu as été béni, partage avec quelqu'un d'autre. Laisse ton commentaire si tu veux. Et voilà, je suis très, très honorée de partager avec vous ces enseignements qui m'ont béni. Alors, on se retrouve mardi, par la grâce de Dieu. En attendant, passe un excellent week-end dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. À bientôt. Shalom, shalom.